Les gars, je suis en train de regarder plein d'épisodes de la JLC depuis ce matin. En fait, je montrais plein de trucs à Chelsea et tout. Oh, je suis nostalgique, je vous dis la vérité, j'ai envie de pleurer. Genre, il y a trop de bons souvenirs que je me rappelle pas. Et que quand je regarde, ça me donne trop d'émotions. On a tellement tous grandi. Vraiment trop contente de pouvoir avoir tout ça pour montrer à des enfants plus tard. Et tout. Je veux revivre les émotions, je vous jure, je tremble. Des fois, dans la vie, on oublie d'être reconnaissant. On oublie certains moments, on oublie certains trucs. My mommy. Bon, c'est bon, je me suis remis de mes émotions. Je voulais vous dire juste quelques mots pour vous dire que au cours de ces dernières années, on a vécu encore plein d'aventures, plein d'histoires. Comme vous savez, notre famille s'est énormément agrandie. On a eu Noémie qui a eu des bébés, on a eu Tatatine, Justine qui a eu des bébés, qui a eu un bébé. On a eu Émile qui s'est marié, qui s'est séparé, Émile aujourd'hui avec Maïsan. On a Sissika, vous inquiétez pas, il est comme Mac Tyson, fidèle au poste, il n'a pas bougé. Il est en fin de carrière, mais il veut quand même persévérer. Mais je parle au niveau des femmes, hein, je parle pas de la musique. Voilà, moi et Laurent, on a eu les volcans du monde. On a eu la moitié de la JLC qui a déménagé de Dubaï. Maintenant, l'intégralité de la JLC, il reste plus que nous. On a eu, avec ma mère, on a eu des hauts et des bas. On a Eva qui est en couple depuis 3 ans ou 4 ans maintenant. Enfin, voilà, plein de choses. Et c'est merveilleux. Honnêtement, c'est merveilleux. On a eu aussi des moments super durs, on en a quotidiennement d'ailleurs. On a eu en tout premier, le plus gros, je dirais, la perte de papy Carlos, voilà, qui a été un drame pour notre famille. Et on en a eu plein d'autres. Il y a des, on va dire, il y a des douleurs qui sont irréversibles, comme la perte de quelqu'un, comme un accident, comme la maladie. Ça, on peut rien y faire malheureusement. Et puis après, on a les malheurs qu'on se crée nous-mêmes ou que les autres nous créent. Et on a aussi, nous, en plus de la majorité, enfin de la moyenne des gens au quotidien, on a les problèmes en plus qui viennent des réseaux. Chose que pas tout le monde vit. Très peu de gens qui ne sont pas médiatisés vivent. Donc on a le harcèlement scolaire qui sont visés sur des gens qui ne sont pas des gens médiatisés, mais en gros, nous, ce que je veux dire, ce qu'on endure au quotidien depuis des années, c'est, on va dire, c'est la case hors norme des gens communs, des gens normaux. Ces dernières années, on a eu énormément de polémiques aussi, nous concernant, et également des rumeurs, ça on a eu plein auxquelles on n'a plus répondu parce qu'avant on répondait quotidiennement via nos réseaux sociaux ou bien on répondait directement dans les épisodes de la JLC, j'ai pu en voir plein et je pense qu'il y en a une qui pèse lourd sur mon mariage qui traîne depuis 2-3 ans concernant mon fils London. Donc vous savez que j'ai 4 enfants, j'ai Chelsea, le sosie de Laurent, j'ai Kaden, blond aux yeux bleus, j'ai London, blond aux yeux noirs, et j'ai Love, cheveux bouclés aux yeux bleus. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis une brune avec des yeux marrons, et mon mari est un brun avec des yeux bleus. Ce qui se passe, c'est que depuis donc maintenant 3 ans à peu près, 2 ans et demi, on vit quotidiennement sur les réseaux sociaux par nos haters que London n'est pas le fils de Laurent, sous prétexte que c'est mon seul enfant qui a pas les yeux bleus. Bon, déjà premièrement, c'est la chose la plus bête qui en est. D'ailleurs, j'ai screen un papa qui faisait une vidéo concernant ça tout à l'heure. Je vais vous mettre leur photo. Donc visiblement, ce papa vit la même chose que nous vivons, enfin que Laurent vit. Comme vous voyez, sa petite fille, elle est magnifique. Et on voit très bien que c'est une métisse mélangée. Elle est sublime, mais du coup, les gens disent ça à son papa parce qu'elle a les yeux clairs, elle est blanche, elle a les cheveux bouclés, elle est blonde, etc. Déjà, je voulais vous dire, dans un premier temps, ce qui est horrible, c'est qu'en vous attaquant, par exemple, à nous ou à ce monsieur, en pensant nous faire du mal, finalement, vous laissez des traces qui peuvent faire du mal à l'adolescence, à nos enfants. Ça, c'est la première chose qui est extrêmement grave. La deuxième chose me concernant, c'est que vous dites ça parce que vous le savez tous, ce n'est pas un secret, que dans ma vie, j'ai fauté une fois avec mon mari. Et d'ailleurs, je veux faire une précision sur ça. C'est que dans la vie, il y a les gens qui font des erreurs et les gens qui font des conneries. C'est 2 choses bien différentes et il faut faire très attention à ça. Une erreur, c'est quelque chose qu'on fait une fois dans notre vie, qu'on en apprend la leçon et qu'on ne reproduit plus jamais. Ça. Donc je disais, ça c'est une erreur. Voilà, on pardonne pas, c'est un choix, mais en tout cas ça s'appelle une erreur. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, on se rend compte de la gravité des choses, on la regrette et surtout
on est certain de plus jamais vouloir la reproduire. La connerie, c'est différent. C'est demander pardon parce qu'on se fait attraper, et finalement on n'est pas tant désolé de s'être fait attraper, de ce qu'on a fait, mais plutôt de s'être fait attraper. Parce que c'est ça la différence entre, pareil, avouer ou se faire attraper et demander pardon. En fait, tu demandes pardon parce que certainement tu t'es fait attraper. Voilà. Et reproduire ça encore et encore et encore, ça s'appelle de la connerie. Ça veut dire qu'il y a un problème, mais ce n'est pas une erreur. C'est la première chose. Mais bref, du coup, quand cette connerie que moi j'avais faite à l'époque était sortie sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, j'étais enceinte de London. Et faut savoir que cette connerie avait eu lieu 1 an avant que ça sorte sur les réseaux sociaux. Ça faisait déjà plus d'1 an. Et c'est sorti après sur les réseaux sociaux. Donc vous avez assimilé ça. Et en plus de ça, comme London a eu les yeux marrons, vous avez forcément fait un amalgame vous avez pris le bâton pour nous battre et faire du mal, en l'occurrence à moi, à Laurent, avec ça. Ce que je voulais vous dire dans la première chose, c'est que vous faites plus du mal à mon fils que à nous. Deuxième chose, vous vous doutez bien que s'il y avait eu le moindre doute, nous serions au courant. Mais c'est 2 époques différentes. On parle de 1 an de différence, donc ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais surtout, je fais cette vidéo pour vous dire, parce que moi, je suis une personnalité publique, et autant que je me sers de mes réseaux pour ce genre de choses, comme ce monsieur a fait. En fait, il y a plein de gens qui souffrent de ce genre de polémique comme nous. Et en fait, c'est pas beau. C'est pas beau. Vous dites des choses qui peuvent laisser des traces et des conséquences dans une famille. Voilà. Donc moi, je vous demanderais gentiment d'utiliser autre chose pour attaquer ou faire du mal à mon mari. Je vous demanderais aussi autre chose pour essayer de me rabaisser. Je vous dis plein de choses. Mais qu'on arrête avec ce sujet qui traîne depuis 1000 ans. Contrairement à la majorité, je dirais, des influenceurs de ce monde. Alors, tout le monde sait s'expliquer sur plein de sujets, parler de plein de sujets. En revanche, s'accuser soi-même et se rabaisser soi-même sur les réseaux, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je l'ai toujours fait. J'ai toujours assumé qui je suis, ce que je fais, ce que j'aime pas, mes erreurs, mes conneries, tout. Donc voilà, je n'ai aucun problème à m'exprimer. Je l'ai pas fait pendant des années parce que j'étais plus là, tout simplement. Mais aujourd'hui, je suis là. Et aujourd'hui, je compte être là plus forte que jamais. Tout simplement. Et je compte surtout, avec toute ma famille, redonner l'amour de la GLC que vous avez pu nous donner, des moments de bonheur et de partage qu'on vivait tous ensemble avec vous. Et voilà, c'est juste... la vérité, c'est juste merveilleux. Je regrette rien dans ma vie. Rien. Même les moments les plus durs, je ne les regrette pas. Voilà, c'est juste que changer de disque, les disques sont périmés. On a aussi le disque quotidiennement que je suis Goku tous les 5 matins. Ça, on connaît le disque aussi, ça n'arrête pas dans les commentaires depuis des années. Je sais pas si ça vous fait du bien. La majorité, en plus, qui sont tristes, c'est que c'est des femmes. Souvent des femmes avec des enfants mariés et tout. Donc je pense que vous essayez de vous rassurer. D'ailleurs, si vous voulez, un jour, je peux vous donner mon avis en transparence sur les relations de couple, si ça vous intéresse. Mais je vais vous dire tout simplement, Laurent et moi, on a été ensemble super jeunes. Il était parent à 21 ans. Et on a eu la parentalité, le mariage, la célébrité et l'argent. C'est 4 choses énormes dans une vie que pas beaucoup de monde réunissent ces 4 choses dans leur vie. Nous, on a réuni les 4 en l'espace de 1 an et demi dans notre vie quand on s'est rencontrés. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Croyez-moi qu'en tant que femme, c'était difficile. Donc en tant qu'homme, encore plus, parce que les hommes sont, pour moi, plus immatures que les femmes. Ça, c'est clair, c'est vraiment ce que je pense. Mais ce que je pense aussi, c'est que on doit apprendre dans la vie. Dans la vie est un choix, en fait. On fait les choix qu'on veut et il faut pas subir ses choix. Il faut accepter ses choix. Et encore une fois, vu que nous sommes connus, nous subissons nos choix plus la vie des gens. Donc ça fait quand même beaucoup de gens quand vous avez vos amis, vos parents, votre famille, vos frères et sœurs les 90 millions de personnes dans ce monde qui peuvent commenter sur vous sur peu importe quelle plateforme. Donc c'est pas toujours évident. Croyez-moi que je fais partie des gens je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup dans la vie en général. Je pense qu'il vaut mieux réparer que reconstruire. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut éternellement réparer au lieu de reconstruire. Voilà, tout est une question de choix, de moment et de temps. Mais moi, je vais clairement là prendre la décision avec toute ma famille. Je vais demander à toute ma famille qu'on se retrouve.
tous. On se retrouve régulièrement l'été et à Noël, mais là, je voudrais qu'on se retrouve tous dans une GLC et qu'on puisse tous, cette fois-ci, raconter nos histoires et montrer comment on a évolué aussi, parce qu'il y a quelques trucs que je vois de moi, je vous assure, qui ne m'ont pas plu du tout. Et c'est marrant parce que les trucs qui me plaisent pas de moi ou de la manière dont je parle, c'est au moment des ascensions de ma vie. C'est, on va dire, c'était là où j'étais au max de ma carrière, c'est là où je gagnais le plus d'argent, c'est là où j'étais le plus fame. Et finalement, il y a des moments que j'aime pas du tout comment je me parle, tu vois, même si je sais que c'est moi. Notamment, j'ai pu voir des trucs quand je parle à Emine ou quand je parle à ma mère ou à Nono. Je me dis, ouais, tu te prends pour une autre, ma belle. Donc, vous voyez, j'ai vraiment envie de vous montrer comment on a tous évolué et ce qu'on devient. Donc, je ne sais pas quand, mais je vous assure au plus vite. Je vais le faire au plus vite. Je vais faire en sorte qu'en janvier, toute la GLC, on soit réunis et qu'on vous offre une saison de la GLC. Alors, très honnêtement, j'espère que ce sera avec ma production d'amour, parce que je les compte dans tout ce que je viens de voir ces épisodes. Et merci de tout ce qu'on a vécu ensemble. Amine Bunel, Antoine Henriquet, Marie Pereira, Jet, Val, j'en ai eu tellement des Jess Cohen, Nathan, j'en ai eu tellement des gens merveilleux autour de moi, donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça tous ensemble. Mais si ça coince au niveau des plannings, des trucs des uns et des autres, je vais trouver une autre manière, un autre format. Mais il faut absolument. Et je remercie, bref, j'arrête. Je remercie aussi énormément les gens qui sont restés fidèles toutes ces années malgré le silence. Enfin, c'est pas un silence général, mais par exemple, Émine, Noémie et Laurence sont les personnes qui postent le plus au quotidien depuis ces 2 ans. Mais ils surfent la vague. Voilà, je les connais. Je sais, aucun des 3 ne donne réellement de ce qu'ils ont dans le cœur. Aucun d'eux ne donne de leur personne comme ils donnaient dans la GLC. Ils sont juste là avec vous. Mais nous, la GLC, on est plus profond que ça. Et après, on a les gens comme moi, Eva, ma mère, Sissika, Justine, où on a vraiment lâché les réseaux depuis 2 ans. Et en fait, non. J'accepte pas. Ça m'a donné tellement de force, de peine, de bonheur et de force en même temps. C'est un truc de fou. Qui aurait cru? D'ailleurs, il faut vraiment que je pense à faire un CD avec tous les épisodes de la GLC d'ailleurs dedans. Ce serait merveilleux que je puisse avoir tout sur un CD ou une clé USB ou un truc. D'ailleurs, si j'ai un de mes abonnés qui voudrait me faire ça, ce serait incroyable. Genre, ce serait un trop beau cadeau. Trop beau cadeau. Je vous mettrai une petite adresse qu'elle pouvait me l'envoyer. Ce serait incroyable. Vraiment, trop bon souvenir. Bref. Je suis hyper... Les gars, et en plus, le pire, c'est que j'ai pas mes ragnagnas, là. Je suis pas mes ragnagnas et je suis pas enceinte, hein. Donc, je sais pas pourquoi. Je suis hyper émue parce que c'était inattendu, pas prévu. On a commencé à regarder et tout. C'est trop beau. Voilà. Je vais le faire. J'espère que j'aurai le soutien de Eva et ma mère qui accepteront d'être un peu présentes et tout le reste de ma GLC. Et voilà. Bon, il y en a marre de ce sujet. Allez, stop. Ciao. Je crois que le ménage a bien fonctionné. Les filles, je vous ai parlé plusieurs fois ce mois-ci de mon robot Ila, donc qui ressemble à un aspirateur.